Love Série, votre rendez-vous dédié aux œuvres diffusées dans votre télé, sur vos sites de streaming préférés, le tout sur We Love Cinéma. Aujourd'hui, on parle dessin animé et pourtant, je ne saurais trop vous conseiller d'éloigner les enfants. Au programme, un étalon pochetron et un inventeur génial. Pour en parler, un étalon pochetron et une inventeur géniale, Renan Cros et Perrine Kenson. C'était bien trop tentant. Bonjour. Franchement, quitte à choisir, je pense que Perrine est plus un étalon que moi. Hein. Voilà. Bah, non, je balance une rumeur. C'est vrai. Voilà. Non, vraiment. C'est pas une inventrice géniale, pochetron aussi, par contre. Ouais, c'est ça, c'est pas étalon qui est le plus intéressant pour le coup. Bon, on va peut-être pas faire l'émission là-dessus. Allez, c'est bon, c'est terminé. Puisqu'on parle d'étalon pochetron, 20 ans après son énorme succès dans la sitcom Horsing Around, l'étalon le plus célèbre des années 90 est devenu alcoolique et déprimé. Bojack vit dans une garçonnière à Hollywood, le tout est signé Raphaël Bob Waksberg et c'est parti. Dear Diane, hello, this is a letter. Rehab is making me write a letter to a friend because I guess letter writing is therapeutic. I hear it did wonders for the Zodiac Killer. Anyway, rehab's going fine. God damn it. I'm a strong, independent woman, doing it all. I haven't even had a spare minute to think of a name. Don't worry about it. My parents didn't name me until I was 4, and I turned out great, right? Right? Today sucks. The story of my life is that I never get anything nice. You'd think that I'd learn to adjust my expectations by now. Anyway, what's new with you? Just kidding, you can't say anything. This is a letter. Et vous, quoi de neuf avec vous? 6e et ultime saison de BoJack Horseman. Et tristesse. Bon alors voilà, ça répond à ma question. Triste ou pas? Oui, mais comme cette série n'est que humour et tristesse en même temps, parce que comme on peut l'entendre, c'est plein d'amertume. C'est vraiment une série à la fois très drôle, brillante, maligne, mais qui est une sorte de... Moi, je pense que la série qui m'a le plus souvent fait penser à BoJack Horseman, c'est Platane d'Éric Judor. Cette manière de faire de l'humour avec un fond de désespoir où je ris et en même temps, je me dis « Oula, c'est un peu ma vie quand même, hein, c'est un peu compliqué. » Genre, t'es Éric Judor, quoi. Non, mais j'ai la loose d'Éric Judor. Ah, d'accord. Et je ne suis pas chauve. Et tu te prends pour un cheval. Souvent. Très bien. Étalon. Perrine? Non, c'est vrai que c'était une incroyable découverte qui était BoJack Horseman, parce qu'il y avait en effet ce ton terriblement doux amer. J'ai envie de dire doux amer, mais en même temps il y a rarement du doux. Est-ce que c'est gourmand croquant ou pas? C'est un peu gourmand croquant, c'est un peu ballotine. Donc Ballotine. Voilà. En espuma. Rien à voir. Oh merde, cette émission part mal. Comme d'hab. Les gens sont habitués. Hein, oui, les gens n'écoutent plus. Voilà. Nous vous embrasse. Au bout d'une minute, ils font genre, les cons sont allés. Les cons sont partis. Non, mais voilà, non, c'est vraiment une très belle série. Et ce qui est vrai, au début, on pouvait se dire, bon, ça peut tourner en rond, littéralement, sur ce personnage de BoJack qui est un auto-saboteur en permanence, qui aimerait bien aller mieux, mais ne fait rien pour que ça aille mieux. Qui est un has-been mégalo, disons-le. Complètement, mais qui ne fait rien pour que ça s'arrange. Mais l'intelligence de la série, c'est qu'elle a su s'ouvrir à ces autres personnages qu'il y a dedans, avec notamment Princess Caroline, qui pour moi est un peu mon maître à penser. C'est un peu la plus vague en chat. Qui s'insère dans le propos de Perrine Kenson. Il faut savoir que Perrine Kenson, de temps en temps, m'envoie des phrases de BoJack Horseman pour me dire comment elle va. C'est comme des moods. BoJack Horseman est un mood Perrine Kenson. Voilà. Très bien. Si vous voulez la fréquenter, je vous donne son 06 assez facilement. Mais je note quand même que Perrine Kenson porte des pulls bien plus discrets que Princesse Caroline, tous les personnages de cette série. Globalement, plus Diane, ouais. Cette espèce de dépressive. Ça pique un peu les yeux quand même au niveau du vêtement. Si ça pique un peu les yeux au niveau des couleurs. Sur le Mohair, on est sur une Anne Sinclair. Anne Sinclair 7/7, ça pique un peu quoi. Ouais, j'aurais dit Paris Texas déprimé quoi. Alors moi je dois dire que cette série me fait beaucoup penser à une BD qui s'appelle Misery Loves Comedy de Brunetti. Ça vous dit rien? C'est un même mélange, c'est à la fois très drôle et en même temps. Pour ça. Et en même temps, moi, au bout d'un moment, je n'en peux plus. Ça me met trop mal. Ah, moi, je suis d'accord. C'est-à-dire que BoJack Horseman, j'ai un peu du mal à les enchaîner parce que ce ton comme ça extrêmement dépressif. En fait, ça touche des zones dépressives chez moi, en fait. Non, mais ce qui est très étonnant, c'est que après dessin animé, incarnation par des animaux, on se dit il y a quand même tout pour que ça nous tienne relativement à distance. Et en fait. Nada. Alors moi en tant qu'étalon, c'est un peu la ferme des animaux. Enfin, c'est littéralement le trip d'Orwell. Enfin, on est vraiment sur un délire où forcément on se dit qu'on est à distance parce que on est sur un délire. On est sur un trip d'Orwell. Ouais, on part sur un délire. Ouais. On est pas sur un délire. Ok.
Tu me laisses même pas finir. On part sur un délire, Bérine. Mansplaining. Alors, Oh là, dis donc. brigade du bon goût. Excusez-moi, on part sur un délire, c'est non. Non mais voilà, c'est qu'on est vraiment. En effet, il est fait pour nous tenir à distance, mais c'est tellement plus facile de se reconnaître dans un poisson, dans un chat ou dans un pélican. Est-ce qu'il y a des pélicans Chelou, ta phrase. Elle est droguée. Elle est droguée. Elle est droguée à la fatigue, c'est très très beau. Non mais voilà, moi j'ai pas du mal à enchaîner en fait. C'est-à-dire qu'au contraire, moi c'est une série que je binge assez fortement parce que je trouve qu'elle a un côté cathartique. C'est-à-dire que vraiment, moi je suis très contente de regarder ça parce que d'une part, je vois quelqu'un qui va plus mal que moi et oui, tu es une mauvaise personne. Non, une très mauvaise personne. Puis je me dis finalement l'auto-sabotage c'est pas bien. Donc non, c'est une série qui moi m'aide à progresser. C'est une série thérapeutique. Je pense qu'elle devrait être recommandée en plus du Xanax pour beaucoup de gens en réalité il faut juste qu'ils passent l'étape de l'animation n'est pas que pour enfants. C'est tout. À partir de ce moment-là, la série est plus que recommandable. J'ai le droit de dire que je trouve ça pas très beau. Ah bah on est sur un délire là, hein, complètement. Oui, l'animation. Je demande pas du Disney ni du Miyazaki. Mais toi tu veux de la chanson, toi non. Tu veux du rêve bleu. Surtout pas. Non mais il y a un truc. Pas. Moi l'esthétique me tient un peu à distance, je te sens chafouin. Non, il y a à la fois, bon, au-delà du fait que cette série me mette très souvent très mal, il y avait un truc ludique que j'aimais assez bien, qui est cette espèce d'art de l'arrière-plan où il se passe toujours des trucs, où il y a, c'est assez ludique, ça permet de patienter et de pas complètement se flinguer, se flinguer en regardant les épisodes. Mais je dois dire que je sais pas pourquoi, j'ai un blocage, mais j'ai une forme de mal-être, malaise. Pas bien, quoi. En fait, je trouve que moi, les voix sont très reconnaissables. C'est-à-dire que les voix des acteurs, notamment en VO, sont très reconnaissables. Donc, ça crée une distance. Après, donc, sur ce fameux délire animaux... Je te déteste. Et pourtant, tu m'aimes. Définition de la relation toxique en quelques phrases. Mais je trouve qu'effectivement, il faut passer ça. En fait, BoJack est le personnage le moins intéressant, je trouve. Je trouve qu'effectivement, c'est les autres qui, moi, m'émeuvent plus. Parce qu'ils sont peut-être plus subtils, plus écrits avec... BoJack, c'est vraiment... En fait, c'est comme dans les films de Woody Allen. Woody Allen, moi, je vais lui mettre des tartes, il me saoule et j'adore Diane Keaton. Bon, bah là, c'est la même chose, en fait. BoJack, il me saoule et j'adore les Diane Keaton qui tournent autour. On pense aussi beaucoup à Curb Your Enthusiasm, en fait. C'est un peu... Ce personnage, c'est un petit peu Larry David. Alors, c'était mon point suivant, figure-toi, dis donc. Mais non, mais c'est marrant, les grands esprits, quand même, se rencontrent. Les grands esprits féminins. Je m'en fous, j'ai une clochette. Je peux m'en servir à tout moment, j'ai rien à faire. Elle a la clochette magique. Est-ce que cette série d'animation, on l'a pas déjà vue en version de Chair et l'os ? Et là, je prends la voix de Valérie Lemercier dans Les Visiteurs, on ne sait pas pourquoi. Mais alors vraiment, c'est un festival. Elle est là, qui êtes-vous ? Je suis fatiguée également. Moi, c'est cette série, ça me fout le seum. Ok, Brigade du bon goût, bonjour, le seum, on est sûr ? Non, mais vraiment, je sais pas, est-ce qu'on l'a pas déjà vu ? Oui, on l'a déjà vu, mais pas peut-être aussi cash. Rien. Non, mais pas aussi cash. C'est-à-dire que on a vu Seinfeld. Que l'animation permet d'aller plus loin dans le propos. Sur France Culture, j'aurais dit ça comme ça, exactement. Ouais. Mais ici, je veux dire, c'est plus cash, c'est plus trash, c'est plus direct, c'est plus pop, c'est plus drôle. Ça aborde des sujets vachement plus difficiles. Enfin, notamment, il y a des histoires de maltraitance, de viol, de suicide, de dépression. Enfin, en effet, c'est pas très joyeux. Plus je les énumère, plus je me dis quand même cette série est vraiment pas joyeuse. Énumère. Oui, mais tu parles plus le français en fait. T'as arrêté. Le français, bon. J'ai compris émumère. Non, mais c'est vrai que c'est une série qui est vraiment capable des sujets très très difficiles. Mais la distance de l'animation permet littéralement d'aller plus loin que ne le permettait, par exemple, une série comme Curb ou Seinfeld, où tout était finalement assez rigolard. Là, la série te dit jamais qu'il faut vraiment rire. Tu ris parce qu'en fait, c'est soit tu ris, soit pour pas pleurer. Soit tu meurs. Soit tu ris, soit tu meurs. Soit tu ris, soit tu meurs. On dirait une chanson de Balavoine. Ouais, et donc, soit tu ris, soit tu meurs. Pourquoi tu meurs? Et partout dans la rue, je veux qu'on parle BoJack. Que les filles mais puisque tu parlais me mènent à vertu. Non, c'est bon, on l'a plus. On s'arrête. Ah, c'est fou en plus, terminé. Ah ouais, là, mon diapason je interne. Je te veux dans mon équipe. Surtout pas. Non, mais tu parlais de Curb. Et en fait, ça fait partie de mes petits jeux préférés de regarder à quelle série les journalistes, nos confrères, ont déjà comparé. En l'occurrence BoJack. Et là, j'ai trouvé Nurse Jackie, Kenny Powers et Rick and Morty. Oula, qui sont ces journalistes? Des gens que j'aime beaucoup. Non.
Non. Nurse Jackie pour la drogue. Ouais, c'est ça. Nurse Jackie pour la drogue et la dépression. Pour l'ambiance, ouais. Kenny Powers, c'est quand même beaucoup plus gras que BoJack, je trouve. Et Rick and Morty, on est très très loin, moi je trouve. Après, si, c'est le En fait, principe avec c'est Rick une et Morty. nouvelle émission, on va critiquer les critiques. Non, pas du tout. Mais non, parce que moi, je trouve ça plutôt intriguant. Non, mais le principe avec Rick et Morty est plutôt logique, c'est-à-dire que le personnage de BoJack est très proche du personnage de Rick dans le côté dépressif, sauf qu'il lui c'est pas un génie, c'est tout. BoJack n'est pas un génie. Et c'est pas un cheval. Et Rick n'est pas un cheval, quoi qu'il fait des bruits chelous. Habile. C'est malin. C'est malin. Non mais voilà, on est sur des séries qui ont quand même un ton. Quand on regarde Rick et Morty, c'est quand même dépression lente et on nous plonge dans des abîmes d'angoisse. C'est de la même manière. Mais pas du tout traité de la même manière. Il y en a une qui est quand même, on va dire, upper middle class new-yorkais, qui est plutôt BoJack Horseman, c'est-à-dire c'est très écrit, très référencé. On voit bien ça diffusé dans des cinémas indépendants new-yorkais. Rick and Morty, on est sur. Justement, hop, Stop in the Name of Love, clochette, puisque c'est notre prochain sujet. Name of Love. It's been way too long. Rick, we did it! We got it! Hurry up, Morty, get in! Chachi! Fuck Chachi, Morty. The smartest Rick and Mortiest Morty in the universe are back. I'm not rated to climb something this sheer. Look, you're the guy that wanted an epic adventure. I'm the guy with only one hover chair. And things are pretty much the same. And that's the end of the Morty Gets a Dragon experiment. Un brillant inventeur et son petit-fils, un peu à l'ouest. Ils partent à l'aventure. Le tout est signé Don Harmon et Justin Roiland. C'est donc Rick and Morty. Oui, on adore, c'est génial. Alors, moi, c'est J'ai vraiment. même pas lancé la question. T'as vu, il part tout seul en roulade. En tout cas, c'est cool parce qu'ils remettent à la J'étais mode. en appui tendu renversé. Ils remettent justice à la mode, je suis ravie. Moi, je suis vraiment ravie. J'ai l'impression c'est d'avoir 10 ans de moins. C'est génial. C'est la fête Et pourtant, dans ma tête. Là, j'ai toujours là. Vraiment, moi, je trouve ça. Évidemment. Je trouve ça fabuleux, Rick and Morty. En tout cas, jusqu'à cette 4e saison. À l'heure où nous enregistrons, nous n'avons pas encore vu les nouveaux épisodes de cette saison très attendue, parce que c'est un travail d'équilibriste. C'est-à-dire que c'est la série qui, en permanence, joue avec les codes de la série, joue avec les codes des personnages, joue avec les codes de la science-fiction, et vous ne savez jamais où ça va aller et ce que ça raconte, et ça devient tout autant un jeu ludique avec le spectateur, avec... Vous croyez qu'on est capable de faire ça? Ouais, on est capable. Moi, ça, j'adore ça. Je pense que c'est les mecs de Pixar qui se sont fait virer qui font Rick and Morty maintenant. C'est-à-dire, c'est les mêmes mecs qui, il y a quelques années, disaient on pourrait faire un film qui se passe dans la tête des gens. Et bah, tout d'un coup, on leur a dit Rick and Morty. Et maintenant, c'est un playground absolu. Ils s'amusent, c'est trash, c'est très, 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 très drôle. C'est culte parce que ça a conscience exactement de ce que c'est que la pop culture aujourd'hui. Ça va vite, ça tape fort et c'est surtout très intelligent. Faut juste pas être épileptique pour regarder. Ah oui, on est bien d'accord. Il faut être un petit peu enfant, il faut être un petit peu concentré. Oh, vieille dame ronchon. Ouais, alors BoJack, c'est pas choucard, et alors ça pique mes yeux, quoi. La précédente émission, vous m'avez traité, Charline Roux, de vieille dame. Eh bien, j'ai envie de dire chais. Voilà. et donc, on est sur une police du goût qui vient nous reprendre sur notre manière de parler. Oui, mais chais a été validé par la police du goût. Ah ouais. Bien sûr. Et je parle sous l'autorité de Simon Arestat, qui est l'autorité. Qui est donc la police du goût, évidemment. Bien sûr. Oh mon Dieu. Simon, toi qui es loin, tu trouves ça beau, Rick and Morty? Non. Voilà. Twist. Bam. Non, moi j'adore cette série parce que c'est vraiment le jeu absolu, c'est à la fois débile, grave, violent, horrible, tout ce que tu veux, mais surtout vous dites que BoJack Horseman ça vous déprime, etc. Mais moi je suis plus déprimée par Rick et Morty que par BoJack Horseman. Rick et Morty me met devant des abîmes quasiment existentialistes où je suis là en train de me poser des tonnes de questions sur qui suis-je, qu'est-ce que c'est que les relations, est-ce que ma vie a du sens, est-ce que ça mérite de continuer. Perrine Kenson, Allez, non, pas un peu. Voilà. C'est pas à toi que je pose les questions en fait. Mais surtout, c'est pas un jeu télé. Hein. Ah pardon, j'avais la réponse. C'est pas le burger de la mort. Hein. C'est pas genre elle pose des questions et tu réponds toi à la fin. Ça marche pas comme ça. J'avais les réponses sur où vais-je, tout ça. Enfin bon, bref, dommage. Non, il n'y a pas de Jeep Renegade à gagner au bout du compte. Tu te sens plus mal en regardant Rick and Morty? Je me sens beaucoup plus mal au bout du compte. C'est-à-dire que le ride est beaucoup plus fun, mais c'est comme quand je sors du tonnerre de Zeus en fait. C'est-à-dire que j'ai vraiment plus la gerbe à la fin que en regardant BoJack Horseman où là pour le coup c'est une gerbe un petit peu constante, mais finalement assez proche de ce que je suis. C'est une gerbouillette. C'est une gerbe du quotidien. Mais là d'un seul coup je suis dans une. On est sûr de cette métaphore du vomi. On va pas perdre des auditeurs avec ça. On va peut-être plutôt dire une nausée du quotidien. Oui, voilà, on est sur une galette quotidienne, alors que là, on est sur un truc. Une jambe au fromage. Oh non. Oh bah non, là, on est sur un chili con carne. Non, on est sur un truc dans cette émission. Gourmand croquant, ballotine, on vous rappelle. Non, ballotine. Tacos. C'était tellement la mode.
Non, mais ouh là là. Eh ben, Oxyboldine, hein, Oxyboldine pour tout le monde. Vraiment, je sens que tu es chafouine, Charline Roux. Non, je suis pas chafouine du tout, je m'interroge, vraiment. C'est vraiment Rick and Morty, il y a un plaisir fun, il y a vraiment cette idée. Si on me demande aujourd'hui c'est quoi la pop culture, je répondrais Rick and Morty. Parce que c'est vraiment, il y a quelque chose dans cette série où les mecs mettent tout dedans, ils télescopent à la fois les grands sujets et les petits sujets. Il y a une sorte de non-hiérarchie des choses où les personnages peuvent tout d'un coup avoir des abîmes de réflexion sur évidemment où on est dans la vie, qu'est-ce qu'on fait, et puis tout d'un coup faire des gags de paix. Moi, évidemment, on le sait dans cette émission. Paix flambée. Et ben voilà, ça vient de Rick and Morty. Et surtout cette relation entre Rick et son petit-fils, c'est-à-dire un personnage complètement désabusé. Pourquoi on apprend au fur et à mesure de la série pourquoi Rick est à ce point désabusé? Parce qu'il sait que la vie n'a pas de sens. Et Morty, qui est donc son petit-fils complètement angoissé par la vie. faire le coup de la série métaphysique. Et ben c'est métaphysique, exactement. C'est magnifique parce que en fait c'est Platon et Socrate en fait. Et c'est ça qui est très beau. C'est la philosophie antique, mais avec des blagues de paix. Merci la vie. C'est le pire sommaire de série ever. C'est la philosophie antique, mais avec des blagues de paix. Raconté par Raphaël Enthoven, là, c'est encore plus. Non, mais alors, pardon, mais vous qui êtes des esthètes, ouais. Pardon d'en revenir à ça, mais ça vous dérange pas? Quoi, les blagues de paix? Non, l'esthétique de la série. Ah non, pas du tout, au contraire. Non. Oui, mais c'est volontairement dégueulasse. Enfin, mais ça me dérange pas. Je suis vraiment vieille conne aujourd'hui. Oh, c'est moche. Et non, on te remettra Pousselina ou Anastasia. Si tu veux. Là, je déteste ça. Mais je sais pas. Je crois que t'aimes pas les dessins animés, hein, parce que c'est pas des vrais gens. J'adore les dessins animés, mais il y a des sujets, je trouve. Je sais pas, ça me tient à distance. En fait, moi, je trouve ça très bien qu'en fait ils sortent de l'idée parce qu'on pense beaucoup que l'animation doit être jolie pour que ça marche. Et c'est le concept de Pixar ou de. Non, mais pas Disney. jolie comme pour les enfants, tu vois. Mais je sais pas. C'est pas obligé d'être. Mais le propos. Dans ces deux séries, le propos prime avant finalement l'animation. Ce qu'ils veulent, c'est raconter quelque chose. Ils veulent s'amuser aussi beaucoup. Ils ont qu'à faire des podcasts. Il en a fait un Dan Harmon, effectivement. Mais je suis sûre que dans la prochaine saison, Rick lance son podcast. Enfin, j'en suis persuadée. Et moi, j'ai vraiment hâte de voir Rick and Morty s'attaquer au MeToo, notamment à toutes ces questions-là, parce que en plus, Dan Harmon a eu quelques problèmes avec ça. Donc... Mais ils l'ont déjà fait de manière un peu plus subtile, c'est-à-dire que clairement, au début de la série, la sœur, par exemple, est complètement inexistante. Là où, à partir de la mi-saison 2 et toute saison 3, c'est un personnage qui devient essentiel à l'histoire, complètement remis en avant. Et donc, la série a fait son autocritique à l'intérieur même de son scénario. Et il le justifie tout le temps, en fait. Non, c'est une série qui... Et la mère, déjà, aussi, est un personnage hyper fort. Meilleur personnage. Ah bah c'est comment il s'appelle? C'est le père. Oui, c'est le père, mais il s'appelle comment déjà? C'est le père qui est fabuleux, qui est vraiment le loser absolu. Et voilà, c'est un personnage qui est vraiment en permanence, on lui rappelle qu'il est nul, qu'il ne sert à rien, qu'il a raté sa vie, qu'il a raté sa famille, et c'est vraiment. Et en plus, mais c'est Land, il est génial. Ah ouais. C'est nous, vous, tout le monde. Ce personnage, il est d'une. Et la manière dont il est éjecté de l'histoire à un moment, et donc effectivement, il y a du vent qui le suit en avance pour lui faire loser. C'est à hurler de rire parce que c'est d'une cruauté. En fait, c'est ça, c'est presque ça que je préfère dans Rick and Morty que dans BoJack, c'est que Rick and Morty c'est très cruel. Et donc on rit presque des personnages, alors que dans BoJack il y a quand même une méchanceté qui cherche à quand même à consoler un peu le spectateur, à être un peu avec lui. Pas trop, mais c'est pas la même méchanceté en fait. La méchanceté, la cruauté qu'il y a dans BoJack, c'est une cruauté qui est liée au milieu dans lequel il évolue et comment ce milieu vient pourrir ce personnage. Donc c'est circonstanciel. Dans Rick et Morty, cette cruauté, elle est inhérente à la vie. De toute façon, tu nais, tu vis, tu meurs, et donc c'est comme ça et que ça sert à rien parce qu'au bout du compte, tu serviras à que dalle. Life is a bitch and then you die. Exactement, c'est exactement ça. On pourrait résumer la série comme ça. Donc c'est encore plus cruel parce que la vie est cruelle. Hop, c'était pour marquer un changement de débat. Pas du tout de changement de débat, on reste dans la même dynamique, mais BoJack comme Rick and Morty, ce sont des séries qui sont héritières de quelle tradition selon vous? Est-ce qu'il y a des précédents en anime Il y a un précédent très célèbre qui est South Park, qui pose énormément de problèmes en ce moment, puisque donc Netflix a rameuté. Alors il y a eu une première étape de ce saut. Je dois dire que je trouve ça plus beau, parce que c'est pas pour allez, une vieille conne. Vas-y, Alain l'animation de... En 1974. Vas-y, dinosaure. J'aime bien l'anime. Alors moi, par exemple, je trouve que South Park, ça a vraiment mal vieilli et que donc il y a eu une première battle parce que Amazon et Netflix disaient qu'ils avaient les droits en France de South Park alors que c'est encore diffusé sur le câble. Bon bref, bordel. Ensuite, Netflix a rameuté des épisodes des dernières saisons parce que celles dont il a les droits, mais en enlevant les épisodes censés être offensants. Battle, guerre, troll, ils ont dû remettre
les épisodes. Ça prouve aussi que South Park, c'est très drôle, mais ça fonctionnait sur l'irrévérence absolue. Et le problème, c'est que il y a rien de plus pénible que l'irrévérence qui a conscience d'être irrévérencieux. C'est-à-dire que les gens qui font t'as vu, je suis irrévérencieux. Et pour moi, South Park a mal vieilli pour ça, parce que c'était la course à le truc le plus dégueulasse, le plus trash, le plus offensant du monde. Il y avait du paix flambé aussi. Hein. Alors, évidemment, la période paix flambée de South Park, c'est ma préférée, on est bien d'accord. Mais... Dans l'histoire du monde. Voilà. La période paix flambée. Voilà, mais aujourd'hui, je trouve que South Park et d'ailleurs son air post-paix flambée te plaît beaucoup moins. Trey Parker et Matt Stone, et on le voit d'ailleurs. Alors, ils ont fait un chef-d'œuvre qui s'appelle Book of Mormon, qui est une comédie musicale qui est vraiment leur œuvre absolue. Et je trouve qu'après ça, ils peuvent plus rien faire en fait. C'est-à-dire que on s'ennuie un peu. Donc ça, et Rick and Morty a pris la suite de ça. Bah, Rick et Morty, il a aussi pris la suite de la chaîne d'où il vient, c'est-à-dire qu'à l'origine, c'est Adult Swim qui produit Rick et Morty. Il est disponible aujourd'hui en France. Clairement, sur Warner, je sais pas quoi, TV, là, c'est ça. Et donc, non, je connais pas. Et donc... Jamais entendu parler. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que Adult Swim avait déjà cette tradition. Alors, c'était pas de l'animation, ils utilisaient des objets. Par exemple, quand tu avais Robot Chicken, c'était vraiment cette série. Robot Chicken, mais c'est toujours Robot Chicken, ça existe encore. Mais vraiment, on utilisait des objets, etc., pour raconter des trucs plus trash tumeur en permanence, avec une Barbie, un dinosaure et des machins. Enfin, c'était très très drôle. Et c'est cette irrévérence et ce côté foutraque que reprend aussi totalement Rick et Morty, qui est vraiment un pur descendant de ça et une très belle nouvelle itération de Adult Swim. Robot Chicken, c'était bien quand c'était un truc que personne ne connaissait, où les mecs faisaient des espèces, comme des gens qui font des expériences dans leur cave, non, parfois c'est flippant, dans leur garage plutôt, et que ça fait des trucs incroyables. Vous voyez, ce qui est beau, je vais faire une métaphore, vous allez voir. Ce qui est beau, c'est quand un groupe... Tu peux pas l'annoncer avant, sinon ça casse tous les effets. C'est vrai, pardon. Écoutez, je vais être brillant. Non, c'était pas brillant. C'était que, vous imaginez, quand on fait monte un groupe, on fait un groupe, machin. Quand on commence à jouer et que tout d'un coup ça marche, c'est un peu cool. Quand on fait le Zénith, tout d'un coup, il y a un truc qu'on a perdu. Elle est bien, pas du tout. Compréhensible. Simon. Moi, je connais beaucoup de groupes qui se disaient putain, franchement, le Zénith fait yesh quoi. J'étais mieux quand je vais dans le garage. Ça perd un peu de son côté artisanal. Ah mais non, mais tu fais penser à ces gens qui disent ah non, t'écoutes pas, c'est du commercial quoi. Enfin, c'est pas que c'est commercial, c'est que. Si, ça faisait un peu ça. Non, mais c'est pas. Eh bien, je me suis mal exprimé. C'est-à-dire ce que je veux dire par là, c'est que. Métaphore. Ouais, je la remballe. C'est que Robot Chicken, c'était passionnant quand ils n'avaient pas conscience qu'ils étaient cool. Et là, comme tout, mais c'était le même problème avec South Park. C'était, il y a même les Simpsons à un moment donné. C'est pour ça que moi j'ai très peur de cette saison 4 de Rick and Morty parce là on est au summum de la hype. Alors en France, la 3 déjà, ils étaient déjà au summum de la hype. Le Pickle Rick était vraiment le sommet de ça. C'est le moment où Rick se transforme en cornichon et qui fait un Pickle Rick, machin, tout d'un coup. Oh, tu l'imites trop bien. C'est fou. C'est peut-être moi qui fais les voix. Non. Et je rappelle que je fais des imitations dans cette émission et j'en ai pas encore fait pour l'instant. Salut, c'est Patrick Sébastien. Non. Salut les loups, ça c'était Non, Nikos. c'est ma faute, c'est moi qui ai appuyé dessus. Ouais, c'est bien. J'aime bien. Donc j'allais dire que la saison 4, j'ai un peu peur que ce soit la saison de l'autoconscience et de l'autosuffisance. Et dans ces cas-là, la série va s'autodétruire. Ce que je veux dire, la 3 était déjà comme ça. C'est-à-dire quand la 3 arrivait, c'était déjà à son pic. Parce qu'il y avait eu l'histoire de la 2 avec la sauce Sichuan. Où déjà, on avait compris l'impact que ça avait, notamment auprès des trolls d'internet, etc. Donc ça avait déjà cette notion d'être un phénomène culturel. Et la 3 était quand même de très 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 haut niveau. Donc moi je me dis que la 4, vu le temps qu'ils ont pris, et puis ils sont... Alors il faut dire qu'on a très peu d'épisodes là. Hein. C'est-à-dire que en gros on va avoir 4 épisodes si j'ai bien compris. Et une autre salve en janvier. Et une autre salve en janvier peut-être. Enfin voilà. Et ils ont signé pour 70 épisodes. Encore ? Ouais, on sait pas trop s'ils vont aller au bout. Hein. Bon, j'en ai marre que vous parliez de ça. Oh, j'adore. Ce sera ma meilleure transition. La voix du spectateur, la voix de l'auditeur. Moi, j'en ai ras le cul. Putain, passer à autre chose. Vous découvrez le vrai visage de Charline Roux. L'omerta est finie. C'est l'heure de la reco. Ah, moi j'ai une reco et qui est géniale et que ça tombe bien parce que c'est la tête de quelqu'un pour. Je me suis fait la tête de. C'est le grand bluff, c'est super. Et tout de suite sur les dinos. Donc en plus Charline, tu vas plus soyer ce que je vais dire. Ouais. C'est sur Netflix, c'est fabuleux, c'est une série animée qui s'appelle Carmen Sandiego. C'est génial. Ouais. Regardez la saison 1, regardez la saison 2. J'avais le jeu vidéo quand j'étais petite. Ouais, c'est vrai. Ouais, moi je connaissais l'émission de télé, je crois, présentée par Olivier Mine avant qu'il soit musclé. Bon. Et ça a été un musclé. Et oui, que très bonne vanne. Si vous comprenez quoi que ce soit au propos tenu dans cette émission, je vous rappelle le hashtag Molito. Toujours actif, hein, n'hésitez pas, vraiment, faites-vous plaisir. Donc, Carmen Sandiego, c'est
l'histoire du. C'est un mélange entre Alias, la série de J.J. Abrams, et de Kill Bill. Donc, c'est-à-dire que vous avez des scènes d'action dingo, dessinées, on sait pas très bien, c'est tellement incroyable. C'est l'histoire d'une voleuse qui traverse le monde pour voler des voleurs. C'est génial. Moi, je trouve ça addictif. La saison 2 est sublime. Les dessins sont magnifiques. Vous commencez à regarder ça avec vos enfants et après, vous allez le finir sans vos enfants. Qui vous détesteront du coup, sûr. puisque vous aurez regardé sans eux. Perrine. Et j'aimerais bien recommander Trollhunter, mais je l'ai déjà fait dans une émission précédente. Je vous encourage à voilà, revenir là on en parle arrière. de trucs beaux. Voilà, là ça c'est beau. Carmen Sandiego. Oui, ça oui. Je vais recommander une autre série qui est arrivée sur Netflix. La saison 1 est sur Netflix. La saison 2 est en cours de diffusion aux États-Unis. Elle n'est pas encore sur Netflix. Enfin non, elle n'est pas encore diffusée. D'ailleurs, elle vient de finir d'être diffusée. Ça s'appelle Final Space. Final Space, qui est vraiment dans la lignée clairement de Rick et Morty, mais en moins trash. Mais là, on est à fond dans la science-fiction. On est à fond dans le space opéra, mais avec des personnages qui s'entretuent. C'est dégueulasse, c'est absolument génial. On est aussi dans la métaphysique. C'est hilarant, c'est beau. Si, c'est beau. Voilà, je te promets que c'est beau. Il y a un petit blob vert qui fait poukidipou tout le temps. Pardon, il fait fait comment? Poukidipou. Voilà. Moi, j'imite plutôt les bruits de Ayana robots. Nakamura, on a fait une chanson, c'est ça? Bla 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 bla, poukidipou. Voilà. Mais elle avait réduit parce que ça rentrait pas. Rien ne vous sera épargné. Et c'est Baptiste Le Capin qui double Final Space en français sur Warner TV. Il est bon en doublage, Baptiste Le Ouais, Capin. on l'embrasse. On change de sujet. En plus d'être très drôle et très sympathique. Qu'est-ce que t'as mangé toi hier, Charline? Ça va? Bon, moi ça va, mais je crois qu'il est l'heure de terminer. Je crois que merde. les gens ont voté, les gens envoient des messages massivement en disant mais faites les taire. Alors bon bah voilà, c'est terminé. Merci beaucoup. De rien. Non, je parle aux auditeurs. Ah d'accord. Bravo pour votre courage. Prenez soin de vous les gens, c'est bientôt l'hiver. Couvrez-vous. Oui, attention. Love Série, c'est vitamine fini. C, c'est important. On se retrouve dans 15 jours On peut-être. vous embrasse. Maybe. Mais de loin.